Alors, je vous invite à relire deux passages ce matin dans la Bible. Je voudrais finir ce matin l'étude concernant l'Église. Enfin, quand je dis finir l'étude, on ne finirait pas d'étudier l'Église, mais en tous les cas pour cette fois-ci. C'est donc le 6e message concernant l'Église. Ici, Matthieu 16, 18, il nous est dit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et le deuxième passage associé, c'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Voilà, quand il était sur terre, Jésus a fait part de son projet à ses disciples. Il leur a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire, je rassemblerai ceux qui voudront me suivre dans une structure appelée Église, qui sera à la fois visible et invisible, qui sera à la fois universelle et aussi locale. À la Pentecôte, Christ répand son esprit sur les disciples qui sont là, qui sont en train de prier, et à ce moment-là, le projet, je bâtirai mon Église, à ce moment-là, le projet va naître. L'Église commence à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est surtout donné pour ça, pour la naissance de l'Église. Ensuite, dans toutes ses lettres, l'apôtre Paul parle beaucoup de l'Église parce qu'il a été chargé par le Seigneur de nous en donner les plans. C'est par l'apôtre Paul que nous savons comment l'Église locale, spirituelle, doit être bâtie. Dans la lettre aux Éphésiens, voilà, nous en venons à ce texte que j'ai lu, et à la raison pour laquelle je l'ai lu. Dans la lettre aux Éphésiens, le mot ecclésia, qui est le terme grec pour église, revient 9 fois dans la lettre, et rien que dans le passage que nous avons lu, là, dans les 10 versets, nous avons 6 fois le mot église qui est mentionné. Alors, cela va nous aider ce matin à voir un autre aspect de l'Église. Ces 6 semaines passées, j'ai essayé de voir avec vous des aspects de l'Église peut-être que nous n'avions pas l'habitude de voir. Par exemple, si vous vous en souvenez, dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, nous avons vu ce que les anges pensaient de l'Église. Et il me semble que c'était quelque chose de très fascinant, de voir que les anges voient avec stupéfaction la sagesse de Dieu manifestée au travers de l'Église. Ce matin, au travers de ce texte d'Éphésiens, nous allons nous instruire sur le rapport entre Jésus-Christ et l'Église. Le rapport entre Jésus-Christ et l'Église. Ici, il nous est dit plusieurs choses. Le verset 23, il nous est dit d'abord, car le mari est le chef de la femme. On va laisser tout ça de côté pour l'instant, ce parallèle
entre le mari et Christ. On va prendre seulement ce qui concerne Christ. Car le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Voilà, littéralement, le mot chef dans le grec, c'est tête, c'est la tête. Hein, quand vous lisez le grec, vous ne trouvez pas le mot chef, vous trouvez le mot tête. Il est dit ici que Christ est la tête et que l'Église est le corps. Hein, voilà, c'est une entité vivante avec une tête et un corps, le corps étant l'Église et Christ étant la tête. Alors, un corps, voyez-vous, ça peut être amputé de pas mal de membres, et puis ça peut continuer à vivre et ça peut continuer à faire beaucoup de choses. Mais vous savez très bien que si le corps est amputé de la tête, il est mort. Hein, on peut vivre sans jambes, sans bras, mais on ne peut pas vivre sans tête. On ne peut pas vivre sans tête. La tête est donc le plus important. La tête est le plus important, c'est le centre de commandement, c'est le centre de décision. C'est la tête qui coordonne ce matin tous mes membres et les fait travailler ensemble. Et il en va de même pour l'Église. Christ est la tête. Il est l'essentiel. Le plus important dans cette Église, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Christ. Amen. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le plus important ici, c'est Christ. Nous sommes des membres, nous pouvons être retranchés. L'Église peut vivre avec certains et puis ne plus vivre avec certains. Elle continuera à vivre. Les gens un jour vous disent je quitte l'Église, mais l'Église continuera à vivre. Tant que Christ est là, l'Église continuera à vivre. Ce qui compte, c'est la tête. Christ est le chef de l'Église. Le deuxième point, verset 25, il est dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que Christ n'est pas mort seulement pour le pardon des péchés. Ah, ça, c'est ce qu'on sait, hein. Comme si on l'avait appris au catéchisme, Christ est mort pour nos péchés. Mais ici, le passage nous dit que Christ est mort pour l'Église. Il est mort pour que l'Église existe. Non seulement pour que l'Église universelle existe, mais pour que l'Église aussi avec son visage local existe. Ça veut dire que lorsque nous attaquons, lorsque nous dénigrons une Église locale de Christ, c'est le sacrifice de Christ que nous méprisons. Christ s'est livré pour l'Église. Il est mort pour l'Église. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, vous savez, l'Église est surtout combattue de l'intérieur. Plus de l'intérieur que de l'extérieur. En tous les cas, dans nos pays occidentaux, ici en France, l'Église n'est pas attaquée de l'extérieur. On lui fiche la paix à l'Église. Mais elle est beaucoup attaquée de l'intérieur. Et beaucoup de chrétiens sont antéchrist. C'est-à-dire, ils sont contre Christ par leur comportement dans l'Église, parce qu'ils persécutent l'Église de l'intérieur, par de la rébellion, par l'esprit de division, par le désordre qu'ils y sèment. Ils oublient que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Vous preniez conscience de ça. Troisième point, Christ, verset 29, prend soin de l'Église. Nous étudions en ce moment le rapport entre l'Église, entre Jésus-Christ et l'Église. Premièrement, je vous ai dit qu'il en est le chef, la tête, donc indispensable. Deuxièmement, il est mort pour que cette Église existe. Troisièmement, il en prend soin, verset 29, car personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le verbe traduit ici par prendre soin en grec est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Seulement 2 fois. L'autre passage où il est utilisé, c'est dans Thessaloniciens, si mes souvenirs sont bons, où il est dit que comme une nourrice prend soin de ses enfants, comme une mère prend soin de ses enfants. Donc, ce mot prendre soin qui est utilisé pour un rapport entre l'Église, entre Christ et l'Église, il est utilisé, c'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Et vont considérer et comprendre que c'est comme cela que Christ vit l'Église aujourd'hui encore.
C'est comme ça qu'il voit ses églises et les enfants de Dieu qui sont dans les églises. Christ aime son église à un point que nous ne pouvons pas mesurer. Le mot qui est là de relation entre Christ et l'église, c'est aimer. Il a aimé jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Il a aimé, il en prend soin comme une mère prend soin de ses enfants. Dans le passé, on le voit, cet amour de Christ, il a toujours été là dans le passé, donc il s'est livré pour elle. Quand il est dit il s'est livré pour elle, vous avez ici une allusion à la croix. L'amour de Christ s'est manifesté dans ce qu'on appelle en théologie la rédemption. Rédemption, ça veut dire qu'il nous a rachetés. Voilà ce que Paul va dire aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 28. Je vais vous le lire. Il va leur dire: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous avait établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'ils s'élèveront au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Oui, donc, cette problématique de l'Église attaquée de l'intérieur a toujours existé. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. C'est que il s'est acquise l'Église par son sang. Vous savez que l'Église, un autre terme de l'Église, c'est le corps, mais c'est aussi l'épouse. C'est ce que dit l'Écriture dans d'autres passages. Ève, la première épouse, elle a été prise du côté d'Adam. Et l'Église, qui est l'épouse de Christ, elle est venue par le côté percé de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est une première chose. C'est l'amour de Dieu. Pour avoir cette épouse, son corps a été percé. Amen. Est-ce qu'on réalise ça? Ensuite, dans le temps présent, son amour se manifeste. Dans le temps passé, il s'est manifesté par le rachat. Il se l'est acquise par son sang. Dans le temps présent, son amour se manifeste par la sanctification. Le verset 26 dit, dans le passage que nous avons là ici, il dit qu'il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin, verset 26, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Sanctifier dans le langage biblique, ça veut dire mettre à part. Donc, l'Église, c'est un rassemblement de gens que Christ met à part. Et de gens qui acceptent de se mettre à part. Et Dieu les met à part pour les emmener un jour dans le ciel. Voyez? Mais il nous est dit que cette Église, il la sanctifie en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Cette Église, elle doit être constamment, continuellement lavée par l'action de la parole. La parole de Dieu, elle agit comme une eau qui purifie et qui lave. C'est pour ça qu'on a besoin de venir dans l'Église. Jean dira que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 5. Le sang, la Bible dit, le sang de Jésus purifie. Mais l'eau aussi, elle purifie. C'est pas la même purification. Le sang de Jésus purifie de quoi? Purifie de la culpabilité et du châtiment du péché. Et nous avons besoin de ce sang de Christ qui nous purifie lorsque nous avons péché, lorsque nous étions pécheurs. Nous bénissons le Seigneur parce que un jour nous sommes venus à la croix et que dans son sang nous avons obtenu son pardon. Alléluia. Mais il nous est dit qu'il y a ensuite une purification qui doit se faire par l'eau. L'eau, elle va nous purifier continuellement. De quoi? De la souillure et de la condamnation du péché qui tourne toujours autour de nous, auquel nous sommes sans cesse, je dirais, confrontés. C'est pour ça que être dans l'Église est une nécessité. Un jour, j'ai pu faire l'expérience du pardon, alléluia, et j'ai senti une paix parce que j'ai senti que j'étais pardonné, purifié de mon passé. Mais pour le péché de mon présent, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de l'Église, de cette parole qui se présente à moi comme un miroir, qui me met en face de mes réalités, de mes responsabilités. Je dirais encore que être dans l'Église permet une protection par rapport au péché. Parce que quand je suis dans l'Église, je suis averti, mis en garde, repris. Et c'est quelque chose qui protège de qui empêche que le péché prenne à nouveau possession de ma vie. Donc, vous voyez, l'amour de Christ, au travers de l'Église, dans le passé,
il la rachète, dans le présent, il la sanctifie, et dans l'avenir, le passage nous dit, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, son amour se manifestera par notre glorification. La glorification, ça veut dire que nous serons avec lui dans la gloire. L'Église, elle doit aller au ciel. Le but de tout cela, c'est d'aller au ciel. L'épouse sera parfaite et parfaitement belle. Il nous est dit ici, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas ce que nous sommes, loin de là. Mais au jour de l'enlèvement, au jour où le Seigneur prendra les siens, alléluia, il y aura un dernier effet de miracle, et tous ceux qui se seront laissés sanctifier, nettoyer par cette parole, seront emmenés tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire une conclusion sur ce premier point, donc qui est ce rapport entre Jésus-Christ et l'Église, donc un rapport d'amour dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, par le rachat, par la rédemption, le rachat, par la sanctification, par le nettoyage constant de nos péchés et par la glorification. C'est l'Église, c'est cet instrument pour ces trois choses. La conclusion de mon premier point, c'est-à-dire ce qu'il faudrait retenir principalement ici de tout ce que je vous ai dit, c'est que Christ aime l'Église d'une mesure qui nous échappe. Voilà. Il n'aime pas seulement les pécheurs pour qu'ils se tournent vers lui, il aime l'Église. Il aime son rassemblement. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas leur Église. Mais je pense que s'ils étaient dans une autre Église, ils n'aimeraient pas non plus l'autre Église. Parce qu'ils y trouveraient aussi des défauts. Ils y trouveraient aussi que là-bas on manque d'amour. Ils y trouveraient aussi que là-bas les choses sont comme ceci ou comme cela. Je pense que le problème n'est pas l'Église, parce que l'Église est faite de pécheurs qui se sanctifient. Je pense que ces gens ont surtout un problème de conversion. Je crois qu'ici il y a plutôt un problème de conversion. Quand on n'aime pas l'Église de Jésus-Christ, on a un problème de conversion, parce qu'on ne pense pas comme Christ, parce que Christ aime l'Église. Lui, Jésus, aime l'Église. Il aime toutes les églises. Il aime toutes les églises, parce que dans ces églises avec un S, les siennes, il y a des hommes et des femmes qui ont été arrachés au péché et arrachés à l'enfer. Jésus aime l'Église. Aimez l'Église, frères et sœurs. Aimez l'Église. Parce que Christ, lui, il aime l'Église d'un amour éternel. Amen. Et il aime cette Église. Même si vous ne l'aimez pas. Il aime cette Église. Parce qu'il y a ici des hommes et des femmes qu'il a rachetés par son sang du péché. Amen. Amen, c'est une parole qui sort de l'Écriture, qui est une parole qui concerne Israël, qui dit que, voilà, que l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais d'Israël, quoi qu'il soit et quoi qu'il fasse. Et cette parole-là, elle concerne aussi l'Église, quoi qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. Christ aimera l'Église jusqu'au bout. Amen. Et il viendra chercher ceux qui l'attendent pour son retour. Amen. Le deuxième point qui suit, qui est conséquent, c'est finalement, donc nous avons un Christ qui aime l'Église. Quel doit être maintenant le rapport de l'Église avec Christ? Nous savons que Christ nous aime, et nous, qu'est-ce que nous, Église, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à Christ? Le verset 24 nous dit, or de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église, elle doit être soumise à Christ. Alors la soumission, c'est un des grands sujets de notre passage. Déjà, si vous lisez un petit peu plus haut, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres avec crainte au Seigneur, ou dans la crainte de Christ. Voilà. Ici, vous avez donc un passage qui nous parle de soumission, et déjà vous avez un lien entre soumission et Saint-Esprit.
Entre soumission et être rempli du Saint-Esprit. Verset 18 dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et la phrase se termine en disant « Vous soumettant les uns aux autres ». La soumission est une preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Même très exactement, ici dans ce passage, vous avez quatre marqueurs, quatre marqueurs, quatre preuves, si vous voulez, pour savoir si on est rempli du Saint-Esprit. Le verset 19 dit « On s'entretient par des psaumes, des cantiques ». Le verset 19 encore dit que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a de la joie, il y a de la louange. Le verset 20 nous dit qu'on rend continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance et de la satisfaction. Et puis on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a de la soumission. Voilà. Il n'y a même pas le parler en langue. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Reconnaissance, satisfaction, joie, louange, soumission. Ça peut venir que du Saint-Esprit. Parce que c'est pas la nature de l'homme, ça. Ça, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. Alors, j'ai rien contre le parler en langue. Moi, je veux que tous parlent en langue. Je vous l'ai déjà dit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est pas ça. Vous avez des gens, ils peuvent faire shabadabada. Ça, ils peuvent faire. Puis, ils n'ont pas de soumission dans leur vie. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils n'ont pas de sanctification. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de louange. Ils n'ont pas d'entretien spirituel dans leur vie. Non, c'est pas vrai. Il y a un shabadabada creux, quoi. C'est rien, c'est les reins qui résonnent. Mais c'est pas être rempli du Saint-Esprit, ça. C'est pas être rempli du Saint-Esprit. Donc cette soumission qui vient de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu amène dans notre âme, dans notre cœur, elle doit se manifester dans la hiérarchie que Dieu a voulu dans la société humaine. Dieu a voulu que la société humaine, elle soit hiérarchisée. Hiérarchisée, ça vient d'un mot grec, ça veut dire qu'il y a un commandement sacré. Il y a un ordre sacré. Alors, par exemple, il est dit là, femme, que chacune soit soumise à son mari, en voilà une. Donc il y a une hiérarchie, il y a les maris, puis en dessous il y a les femmes. Au chapitre 6, au verset 1, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents », il y a les parents, puis en dessous, il y a les enfants. Et puis, par exemple, au verset 5 du chapitre 6, il est dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Il y a des patrons, et puis il y a des ouvriers. Alors, je sais bien que l'histoire de la soumission au mari, ça, on est sur un point sensible. Là, je sais qu'on touche un point sensible. Je vais faire très attention à ce que j'ai noté. J'ai noté là, cela dérange beaucoup de femmes. Bon. Mais ces mêmes femmes qui sont dérangées par ça trouvent tout à fait normal que les enfants obéissent et soient soumis. D'accord? C'est-à-dire qu'on est dérangé par 5.22, on n'est pas dérangé par 6.1. Voilà. Alors, les femmes, elles vont vous dire que la soumission au mari, c'était pour avant. Au temps de Paul, au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était pas très évolué. Je viens de lire du Blaise Pascal, là, je vous préviens que le type, je pense que les gars, ils étaient beaucoup plus évolués que nous. Ils allaient loin. Bref, bon, admettons, d'accord, c'était pour le Moyen-Âge. Bon, admettons que les femmes ont raison, que c'était pour avant, pour Paul, pour le Moyen-Âge. Mais à ce moment-là, il faut que vous soyez conséquents. Vous devez appliquer le même principe à vos enfants et leur dire, mon chéri, fais ce que tu veux. Tu vois, ta maman fait ce qu'elle veut, parce qu'elle est moderne aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut, parce que se soumettre à son mari, c'était du Moyen-Âge, mais toi, mon fils, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de m'obéir. Parce que ça, c'était au Moyen-Âge. Aujourd'hui, fais ce que tu as envie. Voilà. Quelle mère fait ça? Qu'elle lève sa main, là. Ok. Nous sommes d'accord avec le texte biblique, donc. En tant que chrétien, je vais revenir. Je sais, c'est marqué Marie, aimez vos femmes. Je reviens. En tant que chrétien, nous devons continuer à respecter
toutes les formes d'autorité que Dieu a instituées dans la société. En tant que chrétiens, nous devons continuer à respecter toutes les formes d'autorité que Dieu a instituées dans la société. C'est un principe fondamental pour qu'une société elle tienne debout. Il faut de l'autorité et de la soumission. Même dans la Trinité, il y a une hiérarchie. Puisque 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit que Dieu est le chef de Christ. Hein? C'est dans la Trinité. Dieu est le chef de Christ. Le contraire de hiérarchie, je vous le fais simple, mais le contraire de hiérarchie, c'est anarchie. Anarchie, ça veut dire pas de commandement. Vous avez des gens, ils sont anarchistes. Il y a des mouvements anarchistes. Vous avez des gens, ils disent, on peut vivre sans commandement. On n'a pas besoin de chef. On doit être autonome. On peut décider soi-même ce qui est bien, pas bien. On peut s'organiser en groupe, mais sans qu'il y ait de commandement. Vous savez que vous avez plusieurs expériences anarchistes de communautés anarchistes qui ont été essayées. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, vous documenter, c'est très intéressant. Vous vous rendez compte qu'aucune n'a fonctionné. Elles ont toutes fait faillite très rapidement parce que très rapidement, au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années au maximum, il y en a toujours qui ont voulu prendre le dessus sur les autres. Il y en a toujours qui, un peu naturellement, ont voulu prendre le commandement, parce que quand vous essayez de faire une exploitation ou que je sais, il faut bien qu'il y en ait qui donnent des directions. Ça tombe sous le sens. Et donc, ces communautés sans commandement, elles n'ont pas pu fonctionner. Et le problème, que quand vous fonctionnez dans un système anarchique, c'est que ceux qui prennent autorité sont pas toujours les meilleurs, ou sont pas toujours ceux qui sont les plus capables. Donc, Dieu a voulu que la société humaine, elle soit hiérarchisée. La hiérarchie, c'est une nécessité absolue dans le bon fonctionnement d'une société. Que ce soit au niveau d'un pays, de l'État, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église, il faut toujours une hiérarchie. Il est dit là, donc, femmes, donc, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, ça c'est dans l'Église. Parce que je reviens un petit peu à ce qui nous intéresse nous, verset 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alors, il faut s'entendre sur les mots, ça c'est très important les mots. Soumission. Soumission ne veut pas dire inférieur. Soumission ne veut pas dire esclave. Soumission ne veut pas dire moins capable. La femme, bien souvent, est supérieure à l'homme dans bien des domaines. Dans sa consécration, dans son affection, dans son endurance, dans son zèle, dans son courage. Bien des femmes sont plus capables et supérieures. Cela ne se discute même pas, c'est même pas mis en question. Lorsqu'il est dit là, femme, que chacune soit soumise, c'est pas une question d'infériorité. Se soumettre, c'est se mettre sous. C'est accepter un commandement. C'est accepter que dans la structure famille, il y a quelqu'un qui tient le gouvernail. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui tiennent le gouvernail. Il y en a une qui tient principalement le gouvernail et qui donne la direction. Et Dieu a voulu. Et c'est ainsi. Et vous pouvez, tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Dieu a voulu que ça soit comme ça, il a voulu que le mari soit le chef de la femme, et dans l'église, il a voulu qu'il y ait des autorités, c'est comme ça, voilà. Et il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il nous explique bien ce qu'est ce rapport entre l'autorité et la soumission. Parce que souvent, ceux qui exercent l'autorité l'exercent mal. Vous avez telle autorité qui devient très rapidement de la dictature, de l'abus de pouvoir. Et ça existe, beaucoup plus qu'on ne le croit dans les couples. Vous avez des gens qui, prenant ce verset, vont dire tu dois m'obéir. Voilà. Et puis vous vous retrouvez là avec des abus de pouvoir qui sont insensés. Mais voilà comment se définit ce rapport de l'autorité et de la soumission. 1 Pierre chapitre 5 verset 3. Voilà, il est dit paissez le troupeau de Dieu, verset 2, qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement. Non,
comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et puis il est dit, verset 5, parler de soumission, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voilà. Il nous est donc dit que l'autorité, ce n'est pas dominer. L'autorité, ça n'est jamais dominer. L'autorité, c'est la responsabilité de montrer l'exemple. Non comme dominant, mais comme étant des modèles du troupeau. Donc il nous est dit, voilà ce que c'est que la soumission. Il nous est dit, l'Église, elle doit être soumise à Christ. Ça veut dire qu'elle doit suivre son exemple. Ça veut dire qu'elle doit suivre ses traces. Et c'est ici qu'intervient la notion de service. La notion de service, on doit servir dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de notre soumission. Christ est venu pour servir et non pour être servi. Donc il m'a donné un exemple à suivre. La Bible dit que nous devons suivre l'exemple, les traces de Christ. Donc dans l'Église de Jésus-Christ, si je suis soumis dans cette Église, si je suis dans cet esprit de soumission de l'Église, je dois servir. Ça veut dire que nous devons tous individuellement prendre notre place dans l'Église. Alors prendre sa place, c'est pas venir s'asseoir sur une chaise, non plus dans la maison que dans l'Église. Vous avez des gens, par exemple, ils prennent leur place à table. Je parle pas à côté, mais chez eux. Ils prennent leur place à table, ils vont profiter de ce que l'épouse a préparé. Mais jamais ils ne vont se lever pour aider, débarrasser, nettoyer ou que sais-je. Ils ont pris une place dans le foyer, mais ils ont seulement pris une place dans laquelle ils prennent et dans laquelle ils ne servent pas. De même, on va venir dans l'église, on s'assied et on profite. On profite de l'enseignement, on profite de la louange, on profite de l'esprit de foi qui est là, mais on ne remue jamais le petit doigt pour quoi que ce soit. Que ce soit dans la famille ou dans l'église, on doit être des membres actifs. Tous, on doit être des membres actifs. Dans une famille, tous, du plus petit au plus grand, on doit prendre sa part. Et dans l'Église, on doit prendre sa part. Ceux qui ne servent pas ne grandiront jamais spirituellement. Aimer, c'est se sentir concerné. Aimer, c'est se sentir concerné. Aimer l'Église de Christ, c'est se sentir concerné par elle. Nous devons prendre conscience que Dieu nous a demandé de servir dans le naturel. Là, il y a le naturel, puis il y a le surnaturel. Nous, notre part à nous, c'est le naturel. Laissez Dieu s'occuper du surnaturel. D'accord? Et puis servez Dieu dans le naturel. Par exemple, vous lisez l'Ancien Testament. Vous voyez, les sacrificateurs, ils égorgeaient des bœufs. C'était pas très surnaturel, ça, Ça, c'était dans le naturel, et puis allez-y, parce que ça, il y a du sang, il y avait des odeurs, ils étaient en plein dans le naturel, Les Lévites, quand ils tournaient autour de Jéricho, ils sonnaient de la trompette pendant 7 jours. C'était pas du surnaturel, ça, c'était du naturel. Le surnaturel, faire tomber les murs, c'est Dieu qui s'en occupait. Lorsque David prend une pierre et la lance contre Goliath, lui, il est dans le naturel, il choisit sa pierre, etc., il est dans le visible, dans le naturel, il fait sa part dans le naturel. Et le Seigneur, lui, s'occupe du surnaturel, d'emmener cette pierre là où elle doit, de faire un acte surnaturel avec cette pierre. La conclusion de ce deuxième point, c'est que je pourrais développer pendant des heures, on pourrait parler du service pendant des heures, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est qu'une église soumise à Christ, c'est un rassemblement de gens qui se mettent à agir et à servir comme Christ, dans le naturel. Alléluia. Amen. Soyez concernés par l'Église. Voici donc le rapport de Christ avec l'Église, le rapport de l'Église avec Christ. Christ aime l'Église et l'Église doit être soumise. L'Église doit servir et dans l'Église on doit servir. Nous avons ici, il nous est dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, ici donc vous avez un parallèle entre d'une part Christ et l'Église, qui est son épouse, et puis donc le mari et la femme. La femme, comme l'Église, doit être soumise au mari,
et le mari, comme Christ, doit aimer sa femme. Un prédicateur a dit un jour que si notre foyer était gouverné par la parole de Dieu, nous pourrions y inviter des anges à y demeurer avec nous. Ils ne s'y trouveraient pas hors de leur élément. Un prophète a dit, un poète, a dit que le foyer donc était le seul coin de paradis qui ait survécu à la chute. C'est vraiment un poète, hein. Parce que dans la réalité, nous savons que la plupart des foyers sont plutôt des avant-postes de l'enfer que des coins de paradis. Hein, il y a des gens qui vivent plus l'enfer dans leur foyer, dans leur couple, que le paradis. Un dicton dit, le foyer est l'endroit où nous sommes le mieux servis et dont nous nous plaignons le plus. Combien c'est vrai aussi, hein? Je crois que le couple est mis à mal par le diable parce qu'on n'y vit pas selon les principes de la parole de Dieu. Déjà, peut-être vous rappeler que le mariage, selon la parole de Dieu, a 4 buts précis. Un but affectif, ne pas être seul. Genèse chapitre 2, verset 18, pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, vous avez un but social, perpétuer la race. Hein, voilà, multipliez-vous, etc. Genèse chapitre 1. Un but affectif, un but social, un but physique, satisfaire les besoins normaux, les besoins sexuels de l'un et de l'autre, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3. Et puis un but spirituel aussi, un but spirituel, selon Éphésiens 5, dans le foyer, nous allons y apprendre l'amour et la soumission qui sont deux éléments essentiels, qui sont 2 éléments du ciel, hein, 2 éléments essentiels à un bon équilibre de vie personnelle et dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale. Alors il est dit donc ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Faut jamais prendre les phrases à moitié, hein. Comme Christ a aimé l'Église. Donc le mariage est pour l'homme un moyen d'apprendre à aimer, ce qui ne lui est pas naturel. Et il sera pour la femme un moyen d'apprendre à se soumettre, ce qui ne lui est pas naturel non plus. Voilà, ce sont certainement les 2 choses dans lesquelles l'un et l'autre ont le plus de mal. L'homme a du mal à aimer et la femme, elle a du mal à obéir. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Donc, tout de suite, hein, les hommes, mariés, futurs mariés, voilà. Ici, vous avez la tonalité qui vous est donnée, vous avez une notion de sacrifice total. Ok? Vous devez aimer jusqu'au sacrifice. Voilà. Donc d'un autre côté, on va pouvoir demander que la femme soit soumise, hein, mais si elle est soumise à quelqu'un qui se sacrifie, ça va devenir possible. Ça va devenir possible. Comme Christ, ça engage l'abandon de nos propres intérêts. Hein? Il a laissé sa gloire, il a laissé le ciel. Voilà l'amour de Christ. Voyez? Laisser ses propres intérêts, son égoïsme, au profit du foyer, de l'épouse, des enfants. Alors, l'amour demandé au mari, c'est pas un amour sentimental. Et là, je parle à des chrétiens et à des non-chrétiens. Hein. Ce qui est dit ici, et je vais vous le montrer encore tout à l'heure, ça s'applique pas à des chrétiens. Là, je vais vous dire, hein, l'histoire de mariage, de couple, vous abandonnez l'évangile, vous abandonnez tout ça, ça va être un plus, éventuellement. Mais ça concerne le rapport homme-femme. Donc, l'amour qui est demandé, d'aimer Marie, aimer vos femmes, c'est pas un amour sentimental. Alors les femmes diront, si tant mieux. Hein, si tant mieux. L'amour qui est demandé ici, je vais vous expliquer pourquoi, l'amour qui est demandé ici, c'est le même amour que Dieu a quand il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le même verbe, c'est le même mot, c'est le même amour. Donc là, vous n'avez rien de sentimental là-dedans. Nous devons aimer notre femme par un exercice de volonté,
un acte décidé, indépendamment du sentiment. Vous savez, le sentiment c'est fluctuant, hein. C'est volatile le sentiment. Le sentiment c'est instable. Un jour je sens que je l'aime, le lendemain je me lève, je sens pas que je l'aime, le troisième jour le sentiment revient, des fois c'est des mois, des fois c'est des années. Si vous fiez au sentiment, vous n'allez pas vous en sortir, hein. C'est une mauvaise base. C'est pas, en tous les cas, c'est pas ça que Dieu vous, c'est pas ça dont Dieu parle dans la Bible. Vous avez des maris qui vous disent, j'en ai entendu, hein. En tant que pasteur, on est aussi parfois, comment on dit, conseiller conjugal, et on a plusieurs casquettes. Il y a des maris qui vous disent, mais je l'aime plus. Je l'aime plus, je ressens plus rien pour elle. Ah, c'est pas grave, hein. C'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande, c'est de sacrifier pour elle. Bon, voilà. Ça reviendra. Le sentiment, ça va, ça vient. Hein? Vous avez 20 ans, vous venez de connaître quelqu'un, c'est sûr. Vous avez puis 30 ans plus tard, vous n'avez pas les mêmes sentiments. C'est pas la même chose. Ça veut pas le même sentiment amoureux. Il évolue, il prend des formes différentes. Par contre, la notion de sacrifice, elle doit être la même du début jusqu'à la fin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Et puis ensuite, il est dit, femmes, soyez soumises. Et même le verset 24 dit, en toute chose. Bon, en toute chose signifie naturellement en tout ce qui est d'accord avec la volonté de Dieu, ou si on exclut le christianisme, avec le bien. D'accord? C'est sûr que si votre mari vous demande d'aller faire un cambriolage, vous ne devez pas lui être soumise. Si votre mari vous demande de tuer quelqu'un, vous ne devez pas lui être soumise. Chrétien ou pas chrétien. Voyez? Donc, il n'est pas question ici de faire des choses qui soient répréhensibles ou qui soient de l'ordre du péché. Mais quand même, 1 Pierre chapitre 3 verset 1 nous dit que il faut obéir même à ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire même si vous avez un mari qui n'est pas converti, là, c'est quand même lui le chef de famille. Quand même lui le chef de famille. Ça, c'est parole de Dieu. Hein. Alors, on l'a dit, se soumettre, c'est pas être inférieur, c'est pas être esclave, c'est pas être moins que rien. C'est accepter que la direction du foyer appartient à l'homme. Alors bon, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus, hein, et vous avez des tas de livres qui ont été écrits, hein, mais la parole nous dit que le secret du bonheur dans un foyer tient dans la formule du verset 33. Voilà, moi je vais lire les couples. Hein. Si vous n'êtes pas heureux, en ménage, c'est parce que vous n'appliquez pas le 33. 33 dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Quelqu'un l'a dit dans une autre formule, que la femme fasse en sorte que le mari soit content de rentrer à la maison, et que le mari agisse de telle sorte que sa femme soit attristée de le voir partir. Hein? Alors, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ici, vous avez un cycle gagnant. Vous avez un cycle énergisant. Hein, vous avez quelque chose qui va permettre que le foyer tourne rond. Qu'est-ce que c'est que ce cycle? L'amour motive le respect. Il est demandé à la femme du respect, il est demandé à l'homme de l'amour. L'amour motive le respect et le respect motive de l'amour. L'amour motive le respect motive de l'amour, l'amour motive le respect. Ça marche. Ça marche. Mais, je vous ai dit que notre problème, c'est qu'on n'obéissait pas à la parole de Dieu. Même quand elle n'est pas forcément mise devant nos yeux. Dieu était obligé de la mettre devant nos yeux parce qu'elle était inscrite en nous. Et puis même inscrite en nous, vous savez, la morale, elle est en nous. Et puis on désobéit. Alors Dieu a été obligé de mettre encore devant nous pour que ça soit bien clair. Donc Dieu nous dit, si vous voulez dans un foyer que ça marche, la femme doit respecter son mari doit aimer sa femme. Et puis, l'un va motiver l'autre, parce que l'amour appelle le respect appelle l'amour. Mais, quand on n'obéit pas à la parole, et chez les chrétiens parce qu'on n'est pas converti, on crée, avec ce même chose, on crée un cercle infernal. Et ce cercle infernal, c'est que
Elle réagit sans respect, je réagis sans amour. Elle ne me respecte pas, je ne l'aime pas. Elle ne me respecte pas, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, elle ne me respecte pas. Vous voyez? C'est la même chose. Ah, puisqu'il ne m'aime pas, je ne vois pas de raison de le respecter. Puisqu'elle ne me respecte pas, je ne vois pas de raison de l'aimer, de me sacrifier, etc. Vous avez des femmes qui vont vous dire, je respecterai mon mari quand il m'aimera. Puis vous avez des maris qui diraient, j'aimerai ma femme quand elle me respectera. Voilà. Ça s'appelle un cercle vicieux, qui est un cercle infernal, sans fin, et qui forcément va produire la destruction de votre couple. Vous pouvez, hein, c'est votre vie, hein, vous pouvez, hein. Vous pouvez. Alors le manque de respect chez l'épouse, je ne vais pas vous faire un cours, mais généralement c'est la dévalorisation en public de son mari, hein. On le critique, et puis c'est aussi le refus de l'acte sexuel. Alors ça c'est la punition sublime, voilà. Donc il ne m'aime pas, donc moi je le punis, il ne me touche pas, voilà. Et le mari vit ça comme un manque de respect. Et puis le manque d'amour du mari, c'est vécu par la femme, hein, c'est l'égoïsme. Il pense qu'à lui, qu'à son plaisir, et puis il laisse toute la charge du foyer sur l'épouse. C'est vrai, tout ça c'est vrai, hein, ça c'est des réalités. Hein. C'est basiquement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc vous devez casser le cercle infernal. Vous devez casser le cercle infernal en obéissant à la parole de Dieu. Le mari doit aimer sa femme, même si elle ne le respecte pas. Et la femme, elle doit respecter son mari, même s'il ne l'aime pas comme elle le voudrait ou comme selon ce qu'elle attendrait. Voyez? Vous devez créer un cercle de bénédiction. Parce que l'amour motive le respect et que le respect motive l'amour. L'amour motive le respect motive l'amour. Vous devez sortir de « il ne m'aime pas, je ne le respecte pas », il ne m'aime pas, je ne le respecte pas, etc., etc., etc. Le mariage, c'est accepter de tuer son égoïsme. Et je le répète, ceci est totalement indépendant de la religion, du christianisme, de la spiritualité, de tout ce que vous voulez, puisque vous avez des parents non-croyants qui le font et qui arrivent à avoir des couples qui marchent ou qui tiennent. Ah, les parents de James qui sont là ce matin sont mariés depuis 50 ans, ils m'ont dit hier. Ah, ils sont pas chrétiens, hein, ils ont pas, c'est pas l'évangile, c'est pas d'être allé au culte tous les dimanches. Ils sont quand même mariés depuis 50 ans, puis ça tient. Pourquoi? Je suis sûr que ce principe-là, ils l'ont appliqué. Certainement avec des défauts parfois, certainement avec des ratés parfois, mais ils sont toujours revenus à ce principe-là. Parce que c'est le seul moyen que ça tienne. Alors vous allez me dire, ok pasteur, c'est bien, à quoi ça sert l'évangile dans tout ça? Moi, je m'étais converti en pensant que j'aurais une assurance tout risque pour mon mariage. Hein? Alors, si les gens du monde, sans l'évangile, ils y arrivent, et puis nous on est chrétiens, puis on n'y arrive pas, à quoi ça sert? Vous voyez, normalement, la conversion, par la conversion, on arrive à cet état-là. Par la conversion, on arrive à l'état qui dit que ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire là-dedans, vous avez dans la conversion, la conversion, elle produit en nous le renoncement, elle produit en nous l'abnégation par l'Esprit de Christ. Et parce qu'on se convertit et que vraiment on a une conversion, on a une abnégation, on a un renoncement, c'est une nature que vous allez amener dans votre mariage. Voyez? Donc moi je vous dis franchement, vous savez, des fois on discute ceci, cela, oui, c'est vrai. Mais un mariage chrétien qui marche pas, c'est surtout le révélateur que vous avez un problème de conversion. Tout le reste c'est du blabla. Hein. Tout le reste c'est du blabla. Ça veut dire que les notions de renoncement et d'abnégation, elles sont pas là. Elles sont plus là, elles sont pas là, elles ont jamais été là, elles sont plus là, j'en sais rien, mais c'est ça votre problème. C'est uniquement ça le problème. Donc, voilà. Si tout d'un coup, chacun rentre dans ce que Dieu lui demande, aimer jusqu'au sacrifice, respecter, se soumettre, voilà, il n'y aura aucun problème.
Il n'y aura aucun problème. Et puis, vous allez rentrer dans ce cercle qui est un cercle gagnant de motivation et puis d'un respect grandissant et d'un amour grandissant. Et je voudrais finir par une note spirituelle encore. Pourquoi l'Écriture, finalement, fait-elle le lien dans ce passage, puisque nous avons vu cette première partie qui concernait surtout l'Église. Là, c'est une image. Le but de ce passage, c'est pas de parler du couple, c'est surtout de parler d'Église. Mais pourquoi est-ce que l'Écriture établit ce parallèle entre le couple et l'Église? Parce que je crois que le diable attaque l'Église en attaquant les couples. Vous voyez, quand les couples vont mal, c'est toute l'Église qui trinque. Quand les couples vont mal, c'est les gamins qui trinquent. C'est la foi des gosses qui trinque. Vous voyez, parce que les gens, les gosses, ils comprennent pas. Vous voyez, et ça met de l'incrédulité dans leur cœur. Et le diable, en tapant le couple, c'est pas ricochet, c'est l'Église qui va prendre. Quand vous avez des couples qui se séparent dans une église, quand vous avez des couples qui ne se parlent pas, qui se font la guerre dans une église, forcément, après, vous avez toujours des gens très bien intentionnés pour prendre parti pour l'un, pour prendre parti pour l'autre. Ça, on trouve toujours ça. Donc, ça vous crée des clans, etc. Mais le diable, il a gagné. Le diable, il a gagné. Il y a toujours des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et le diable, il a gagné. Il sème la division au travers de ça. Amen, alléluia. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen.